Oh oui, il fallait pas louper ce moment. Et heureusement, nous l'avons eu, et bien comme il le faut. Oh, il y a quand même des petites choses à dire. Il y a quand même des petites choses à dire sur ce deuxième épisode. Eh ben, on va le faire ensemble. Allez, c'est parti mes gens. Bonjour tout le monde. Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo CB300. Et après le 1, eh ben, on va faire le 2. Deuxième épisode de la série d'HBO et notamment disponible sur Prime Video, à savoir The Last of Us. Oh yeah. Allez, c'est parti donc du coup pour la petite critique de l'épisode 2 de la série The Last of Us. Alors ça vous a bien plu, hein, la critique du premier épisode, donc déjà merci. Merci infiniment pour avoir soutenu cette vidéo. Bah, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, est-ce que je vais attendre que tout arrive ou est-ce que je vais en faire une critique de un épisode par épisode? Mais je me suis dit, bon, allez, c'est rare que je le fasse. Bah, de toute façon, je fais rarement des critiques de séries, même ciné-séries, puisque de toute façon, le but de la chaîne, c'est pas ça non plus. Mais voilà, c'est du bonus, c'est pour vous. Bah écoutez, allons-y, let's go. On va faire donc du coup l'épisode 2 et on fera comme ça, eh bien, une fois par semaine, chaque critique d'épisode. Alors, vous le savez, The Last of Us, donc, je rappelle un petit peu les faits. Série, donc, qui est réalisée par Craig Mazin, ou Craig Mazin, mais moi je dis Mazin, hein, on va dire ça comme ça, parce que sinon, après Mazin, ça fait bizarre dit comme ça. Et notamment, conjointement, et en aide assez présente. On le voit, hein, on sent que l'aide est très présente, de Neil Druckmann, bien entendu. The Last of Us, bah, c'est déjà un carton, hein, très clairement en série, alors déjà en jeu vidéo, mais en série, ça l'est tout autant, puisque là, en l'occurrence, eh bien, on a donc pas mal de millions de personnes qui ont déjà vu le premier épisode, et qui, globalement, ont été plutôt confiants, enfin, plutôt contents, et confiants pour l'avenir, évidemment, puisque vous le savez, nous avons un épisode par semaine pour pouvoir voir un peu et suivre cette aventure. Série, c'est mieux de le dire ainsi, série qui, bien entendu, va reprendre dans les grandes lignes ce qu'on avait vu dans le jeu vidéo, à la fois bonne nouvelle, et en même temps, ça sera un petit peu la question finale lorsque l'on fera le bilan global, bah, c'est de se dire, est-ce que finalement de savoir ce qui va se passer à la fin, est-ce que ça va pas un peu casser tout l'intérêt de la série? On y reviendra en temps voulu. Mais en tout cas, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment le nouveau public, ceux qui n'ont jamais joué au jeu et qui, forcément, du coup, n'ont jamais entendu parler de The Last of Us, vont prendre comme plaisir à regarder cette série, plaisir ou pas, en fonction évidemment de si on accroche ou pas. En tout cas, premier épisode, c'est un carton. C'est un carton et ça a montré un petit peu, eh bien, dans les grandes lignes, ce qu'il pouvait y avoir par la suite. Justement, la suite, qu'est-ce que ça donne? Alors, l'épisode 2 va commencer avec... Alors, attention, je vais éviter de trop spoiler, mais il y aura toujours, de toute façon, une partie spoil, une partie non-spoil. Là, on va commencer par la partie non-spoil. Donc, le début, on prend en fait un élément et un moment qui se passe... Alors, je vais pas dire hors du temps, mais qui ne se passe pas au moment où on a Joël, Tess, Ellie, etc., etc. D'ailleurs, ça se passe dans un autre environnement, avec d'autres personnes, mais qui vont déjà commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe. Je n'en dis pas plus, j'évoquerai tout ça dans la partie spoil. Donc, en introduction, j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, c'est vrai qu'on voit finalement comment se prépare tout ça. Et c'est pour ça que j'évite de trop rentrer dans le détail. Mais j'ai bien aimé cette introduction finalement assez sobre, mais plutôt efficace. Le générique qui embarque évidemment complètement avec cette magnifique musique, ce magnifique thème de Gustavo Santaolalla, ça ne change pas et ça fait toujours plaisir. Et ensuite, après, bah, on va reprendre donc directement aux événements de l'épisode 1. Donc, c'est-à-dire tout simplement amener Ellie vers les Lucioles, parce que vous savez quoi, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez quoi. Donc, si vous avez de toute façon vu l'épisode 1, vous avez compris. Mais donc, de ce fait, eh bien, moi, je me suis dit, comment ça va se passer? Parce que on sait qu'il y a 9 épisodes au total, va falloir
en mettre un petit coup, hein, parce que là, c'est vrai qu'au début, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, ok, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes... Bon, il y a quand même des moments où on n'y est pas encore. Comment ils vont raconter ça? Comment ça va se passer? Eh ben, finalement, il y a des choses qui ont été un petit peu mises de côté. Mais on va dire que ce qui a été mis de côté, c'est vraiment le côté jeu vidéo. C'est-à-dire tous ces moments où on est dans les immeubles, dans les baraquements, où justement on a les attaques et d'infectés et de claqueurs de ce fait. Et donc ils sont allés beaucoup plus à l'essentiel. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être un épisode qui a tendance à démarrer mollement. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas forcément grand-chose dans les 20-30 premières minutes. Hein. Excepté l'introduction. Je mets l'introduction de côté, mais excepté l'introduction, ouais, les 20-25 minutes, première minute de l'épisode, bon, c'est un peu mou. Alors certes, c'est fait pour mettre en place justement les personnages et surtout cette espèce de relation entre Ellie et Joël. Alors d'ailleurs, ça c'est énorme parce qu'il y a vraiment ce côté où Joël, il n'est pas confiant, il se dit qui c'est, pourquoi, machin, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a un côté condescendant qu'il a vis-à-vis de Ellie, que moi je trouve qui fonctionne bien, parce qu'on retrouve plus ou moins la même chose dans le jeu, hein, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que je trouve que ça fonctionne bien, parce que ce côté condescendant, on l'a, et Ellie, là aussi, mais différemment. C'est vrai que Ellie est clairement le personnage qui va tenter les petites phases d'humour ou quoi que ce soit. Alors c'est vrai que c'est marrant. Alors ça, je peux le spoiler, parce que je crois que... Enfin, c'est même pas un spoil, puisqu'il me semble que c'était dans le trailer de... Ouais, il me semble que c'était dans le trailer que l'on a vu il y a un petit moment de cela, c'est que à un moment donné... Ah oui, non. Ah non, si je le dis... Ouais, non, si je le dis, ça spoil un petit peu. Bon, on évoquera tout ça dans la partie spoil. Mais voilà, il y a des moments d'humour où on se dit... Elle est là pour clairement désamorcer l'ambiance qui est très pesante. Alors ça, vraiment, c'est encore une fois une réussite que l'on a dans cet épisode. C'est une atmosphère qui est très pesante, où tu sens que le tout est très... C'est pas que c'est glauque, mais on sent qu'il y a une menace qui est derrière, où tu te dis, oh, attention, on sait pas trop ce qui va se passer, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Même si, comme je vous l'ai dit, malheureusement, je trouve que c'est un épisode qui peut être un petit peu trop... un peu trop dans le blabla, pas forcément très intéressant, ou en tout cas des premières minutes, les 20-25 premières minutes, qui ont tendance à être un peu longues. Certes, les mauvaises langues diront comme le jeu vidéo. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, évidemment. Ça finit en apothéose. Enfin, en apothéose, on va se calmer un petit peu, mais ça finit, évidemment... avec ce que l'on connaît, ça finit plutôt bien, et ça s'arrête d'ailleurs d'un trait, sec comme ça, et c'est vrai que c'était plutôt intéressant, la manière dont c'était fait. Alors je reviens pas sur la réalisation, tout ça, parce que la réal fonctionne là aussi plutôt bien. On a encore une fois beaucoup de décors qui sont mais vraiment criants de vérité. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette série, c'est vraiment ce sentiment permanent d'être dans un environnement clairement post-apo, où tout a été détruit, où la nature reprend ses droits, mais en même temps aussi, eh bien, les champignons qui ont tendance, là aussi, forcément, à se répandre, donc à se répandre à travers notamment les infectés et les claqueurs. Mais je trouve que voilà, il y a un côté réaliste qui fonctionne bien. Alors, oui, à certains moments, tu as l'impression que ça fait un peu plastique quand tu vois certains décors ou ce genre de choses. Mais globalement, la magie est là. C'est-à-dire que on a l'impression d'y être. Et ça, c'est intéressant, c'est important. On va retrouver là encore une fois des dialogues qui font mouche, qui fonctionnent bien. Ça parle pas trop pour parler trop. C'est assez impactant. Ça fait le taf qu'on lui demande de faire. Comme je vous l'ai dit, les réactions entre Tess, Ellie, Tess, Ellie, Joël, ce genre de choses, ça fonctionne bien aussi. Il y a un bon échange qui se produit. Alors je suppose que malheureusement, l'actrice qui joue Ellie, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Ramsey, je ne sais plus quoi. Bref. Vous avez compris, je pense qu'elle va encore s'en prendre plein la tronche, parce qu'on va dire ouais, mais elle a pas le visage d'Ellie, etc., etc. Écoutez, moi, elle fait vraiment le taf que je lui demande de faire. À plusieurs moments, j'étais là, je dis
Je, je rigolais tout seul, je me disais, ok, d'accord, ça fonctionne bien. Parce que Ellie, dans le jeu, il y a un côté comme ça où elle tacle un peu, elle taunte, mais voilà, ça fonctionne. Alors oui, elle lui ressemble pas, mais c'est pas grave. Franchement, il y a vraiment pire que ça, que sur une éventuelle ressemblance, puisque, encore une fois, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, moi, pour moi, le lien qui est établi entre Joël, Ellie, Tess et tout ça, enfin, ça fonctionne. C'est ça peut-être le plus important finalement, et c'est ce que je retiens pour moi de plus important. Bon, ça c'est le premier point. On va ouvrir la partie spoil, parce que bien sûr on va parler un petit peu de tout ça. Donc c'est parti. La partie spoil, bah déjà, moi l'intro je l'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment... Alors déjà ça se passe en Indonésie, si ma mémoire est bonne, où on a donc un docteur qui fait des recherches sur tout ce qui va être les champignons et ce genre de choses. Et en fait, en gros, il y a, ils ont récupéré donc une personne qui est infectée par le champignon, donc elle va commencer à voir un petit peu ce que ça donne, elle va être effrayée évidemment, puis quand elle dit mais vous savez comment faire, est-ce que vous pouvez trouver un vaccin? Et là, je me doutais de la réponse, et là elle dit, il n'y a aucun vaccin, aucun remède. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Vous bombardez tout. Et là tu fais, what? D'accord, ok. C'est pour ça que l'intro elle est forte, parce que il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Mais la simple puissance du dialogue, où tu te dis, ok, d'accord, donc en fait, elle sait que tu ne peux rien faire, parce que ils n'ont pas trouvé je sais pas si on pourrait dire le patient zéro, mais vous avez compris l'idée. Ils savent, et elle savait que, et elle sait que tu ne peux rien faire, parce que c'est trop tard. Ils n'ont pas retrouvé la personne originelle, celle qui a transmis finalement, qui a mordu la personne, qui, elle, s'est transformée pour mordre les autres, etc., etc. Donc, elle sait que c'est fini, elle sait que c'est terminé, elle dit, bon voilà, faut tout raser, faut tout bombarder, c'est fini, c'est terminé. Et tu te dis, ok, grosse ambiance. Et en effet, forcément, grosse ambiance. Donc ensuite, l'épisode se continue, voilà, avec Ellie, évidemment, Joël qui est toujours comme ça, parce que Ellie, elle est mordue, mais elle n'est pas infectée, parce que c'est elle, hein, évidemment, celle qui peut et qui doit sauver un petit peu l'humanité. En tout cas, l'espoir se porte sur ses épaules, et tout est porté sur ses épaules, évidemment. Donc il y a voilà un jeu qui fonctionne bien entre les deux, ou même entre les trois. Et puis surtout, il y avait une scène que l'on attendait beaucoup, c'était la scène du claqueur, c'est-à-dire la première fois qu'on voit le claqueur finalement se montrer. Ça, fallait pas le louper. Franchement, ça, fallait pas le louper, et je trouve qu'ils ont réussi à faire comme à l'époque. Alors je sais, la comparaison ne sera peut-être pas évidente, ou ne sera peut-être pas forcément du goût de tout le monde, mais c'est comme à l'époque où tu découvres le premier zombie dans Resident Evil dans le jeu. Tu découvres en fait le claqueur parce que tu ne l'as pas vu, tu ne sais pas à quoi il ressemble, pardon, et on l'entend. Alors les bruits sont exactement les mêmes que dans le jeu, le fameux claquement comme ça, et c'est incroyable comment c'est super bien foutu. Et là, tu le vois arriver doucement, puis forcément avec ses mouvements comme ça, complètement déstructurés, et puis sa face complètement explosée et tout ça. Franchement, l'arrivée du premier claqueur et des autres, parce qu'il y en a 2 ou 3 je crois après, il me semble que c'est 2, qui sont là en fait dans ce moment où ils sont dans l'espèce d'immeuble, c'est ultra réussi, parce qu'il y a l'ambiance qui se pose, parce qu'on sait qu'il y a une menace, cette menace c'est le claqueur, on sait que le claqueur ne voit pas, mais par contre il entend extrêmement bien, et donc forcément le moindre bruit, le moindre geste, tu sais qu'il va se retourner, il va te foncer dedans, et plusieurs fois où tu sais qu'à un moment donné, on le voit parce que Joël, donc il est près d'un meuble, donc comme dans le jeu, il se plaque comme ça contre le meuble, il avance, puis t'entends. Et là, il regarde par terre, il se dit, et là tu te dis, oh, c'est mal barré. Et là, le claqueur, il se jette complètement sur lui, et c'est vraiment bien réussi. Ce sont des scènes d'action qui n'en font pas trop, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, voilà. Donc oui, on peut reprocher le côté parfois un petit peu trop... pas plan-plan de l'arrivée comme ça des claqueurs qui courent, mais en fait c'est comme dans le jeu, donc difficile de leur enlever ça. Dans le jeu ils sont pareils, donc, mais là vraiment il y a un côté très fort, très impactant, là où la mise en scène justement fait les choses, et les fait bien, et le fait même très bien.
Et je trouve que ça, fallait pas le louper. C'était le point le plus important, justement, pour ne pas faire en sorte de louper l'arrivée du claqueur et de voir à quoi il ressemble et comment il réagit, comment, justement, il va faire pour essayer de les bouffer. Et ça marche bien. Franchement, ça marche très très bien. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne phase à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, on avance, je me dis, mais il va rester plein de choses à voir. Plein de choses à voir. Attention, on est dans la partie spoil. Donc là, je vais spoiler un petit peu ce qui peut se passer après. Donc attention, soyez... Je mets un spoil dans le spoil. Faites attention. C'est bon? On continue? Vous pouvez passer 2 minutes, hein, parce que là, c'est un spoil dans le spoil. Donc oui, moi, je me dis, ayant fait le jeu, va quand même falloir parler de la phase de sniper qui, à un moment donné dans le jeu, avec donc les autres personnages que l'on va voir et dont la fin est ce qu'elle est. Vous savez laquelle, hein, bien sûr. Hein, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, hein, bien sûr. Je me suis dit, à un moment donné, il y avait aussi la phase où ça se retrouve dans la neige, où Ellie, forcément, elle va se bagarrer avec les autres. Je me dis, punaise, il y a 9 épisodes. Et comment ils vont faire pour tout raconter? Surtout en prenant le temps. Alors c'est bien, alors peut-être. Maintenant je me dis, il y a peut-être des chances que l'on ne voit pas tout. Parce que je crois que d'ailleurs, c'est dans le 1, il me semble que c'est ça. À un moment donné, on les voit arriver dans une maison, Joël et Ellie s'engueulent, puis il y en a un qui se barre à cheval et tout ça. Et tu te dis, ah ouais, mais ils vont raconter ça comment? Donc, en effet, donc fin du spoil dans le spoil, en effet, ça a été plus vite, parce que là, on a vraiment dégagé tout le surplus de choses qui ne servaient pas à grand-chose dans le jeu, en tout cas, pour en faire une série, bien sûr. Et on arrive donc au fameux moment où, bah ouais, c'est le passage où Tess va mourir, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment quasiment le même passage que dans le jeu, où bah oui, elle a été mordue, donc bah, voilà, c'est terminé, c'est fini, on peut plus rien faire pour elle. Et donc forcément, elle dit, il faut que tu prennes Ellie pour justement l'emmener aux Lucioles, c'est tuer le seul espoir, etc., etc. C'est bien fait, c'est une scène qui fonctionne bien, qui peut-être aurait mérité un petit peu plus d'émotion, de ce petit côté un peu plus émotionnel que l'on n'a pas eu. Bon, c'est pas encore un gros problème en soi. Bon, je comprends pas trop le côté où l'infecté arrive pour l'embrasser et donc lui balancer ces espèces de... C'est même pas les spores, c'est l'espèce de liane, enfin de trucs, de champignons qui arrivent dans sa bouche. Bon, j'ai pas l'impression... De souvenir, c'était pas dans le jeu, ça, bon, c'était rajouté. Après, je comprends l'idée, c'est pour infecter la personne qui est devant. Mais bon, est-ce que c'était nécessaire de faire ça? Je suis pas persuadé. Et puis là, forcément, elle fait tout exploser. Et l'épisode se termine comme ça, avec Ellie qui regarde vers l'avant. Donc... Ça fonctionne bien, mais heureusement qu'on est passé assez vite. Alors certains diront peut-être trop vite, peut-être, je ne sais pas. Et d'ailleurs aussi petit point important également, le passage où Ellie dit « Je ne sais pas nager !» Bon, certes, elle va quand même dans l'eau, et il me semble que... Alors là, pareil, hein, je fais appel à des souvenirs qui sont lointains, mais il me semble que dans le jeu, Ellie ne va pas dans l'eau, et là, elle y va. Elle y va. Bon, certes, elle a l'eau ici, donc ça va. Mais bon... Voilà, on sent que, comme c'est une série, il faut essayer quand même un petit peu de... Voilà, pas faire non plus comme dans le jeu vidéo. Parce que, de mémoire, il faut qu'on tire des bazars pour faire en sorte que Ellie, elle se mette sur les grilles pour passer de l'autre côté. Bon, là, on a passé ça. Hein. On a passé complètement ce genre de choses dans la série pour faire en sorte qu'on aille le plus rapidement possible. Donc voilà, fin du spoil. En tout cas, épisode, de mon point de vue, de qualité, mais un peu en retrait. Un peu en retrait par rapport au premier, où j'ai l'impression que il y a un moment où vraiment il y a un creux dans la vague. Voilà. Le creux dans la vague en se disant, bon, oui, on aurait pu passer certaines choses et aller plus vite vers l'essentiel. Et donc c'est peut-être un épisode qui prend un poil trop de temps à raconter des choses qui sont peut-être pas forcément intéressantes. Mais voilà, ça fait partie aussi des éléments qui font que l'on développe les personnages et les dialogues qu'ils vont avoir. Donc, voilà, c'est contrebalancé par cette chose-là. Mais sinon, l'épisode est de qualité, j'ai plutôt bien aimé. Évidemment, j'attends de voir ce que donnera l'épisode 3. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reste pour l'instant sur une bonne dynamique d'ensemble et avec une vision qui est ce qu'elle est de The Last of Us par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui fonctionne bien pour le moment.
Eh ben, vivement l'épisode 3. Allez, vivement l'épisode 3. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les séries, vive le cinéma, et vive le jeu vidéo, bien sûr. Allez, ciao tout le monde, et à la prochaine. Salut!